projet EcoEst. C'est donc un projet d'écologie estuarienne. Ce projet en fait est financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne de 2022 à 2025. Alors il s'agit ici donc de travailler sur 11 petits estuaires bretons en fait, qui jouent un rôle majeur quant à la biodiversité des eaux côtières bretonnes. Ces écosystèmes sont notamment des zones d'intérêt majeur pour un certain nombre d'espèces marines à l'état juvénile, des poissons, des crustacés. Ce sont également des zones d'intérêt pour notamment les populations d'oiseaux. Et puis les zones humides associées à ces estuaires présentent aussi en fait une forte biodiversité en termes d'amphibiens. Un estuaire, qu'est-ce que c'est? C'est un bioréacteur, c'est-à-dire c'est une zone d'intérêt majeur pour la transformation des nutriments, la transformation des polluants qui sont issus en fait de toutes les activités terrestres qui se développent donc sur les bassins versants. Voilà les deux rôles majeurs joués par ces estuaires. Donc il nous paraît extrêmement important de développer des connaissances sur ces petits d'hydrosystèmes mal connus pour être tout simplement en capacité de mieux les protéger face aux changements climatiques et face aux différentes agressions qu'ils peuvent subir. Ce travail implique la participation de différentes équipes. Une équipe de géographes dont le travail consiste essentiellement à analyser l'usage des sols sur les bassins versants pour voir de quelle manière ces bassins versants peuvent être potentiellement impactés par les activités humaines. Une deuxième équipe est aussi impliquée, une équipe de chimistes de l'environnement. Son travail consiste à voir si les actions anthropiques sur les bassins versants se traduisent par une certaine dégradation de la qualité de l'eau et donc une contamination possible de l'eau, des sédiments, du poisson. Une troisième équipe, enfin, est impliquée dans l'analyse des réponses du poisson à une possible dégradation de la qualité de l'eau. Le poisson, en fait, est donc un enregistreur de son environnement. L'état de santé du poisson est un miroir de l'état de santé de l'hydrosystème. Pour pouvoir étudier l'état de santé d'un système, il faut qu'on étudie l'état de santé des poissons. Et donc pour ça, on va faire de la pêche électrique. L'intérêt de la pêche électrique, c'est qu'elle va nous permettre d'attraper le poisson sans causer de dommages ni induire de stress qui pourrait perturber le signal, donc les mesures qu'on effectue par la suite. Donc après la capture des poissons, quand ils ont été échantillonnés, on va les sacrifier et les disséquer pour prélever différents organes sur lesquels on va faire des analyses, ce qui va nous permettre de connaître la réponse du poisson à son environnement. Donc tout d'abord, ce que l'on va mesurer sur le poisson, ce sont des biomarqueurs, c'est-à-dire différents paramètres, donc soit cellulaires, biochimiques ou physiologiques, donc sur les différents organes qu'on a prélevés. Et ces biomarqueurs vont nous renseigner sur les niveaux de contamination du poisson et quelle contamination précisément. Enfin, nous faisons différentes mesures sur des caractéristiques majeures de la vie du poisson qui vont nous renseigner sur les changements au niveau de la survie ou de la reproduction du poisson. Et donc ces mesures précises, on appelle ça des traits d'histoire de vie. Une fois qu'on a collecté toutes les données de géographie, d'hydrobiologie, de chimie et de biologie donc sur le poisson, on va traiter l'ensemble de ces informations et donc pour ça, on réalise des tests statistiques qui vont nous permettre de hiérarchiser les différents facteurs de stress au sein de chaque estuaire et on obtient ce genre de diagramme. Chaque flèche représente les paramètres qu'on a mesurés, donc dans les estuaires, dans les cours d'eau et sur les poissons, donc par exemple la proportion de milieu naturel ou différents polluants. Et en fait, on peut ségréger les poissons et donc les estuaires qui sont représentés par les ellipses qu'on voit ici.
Donc si on prend l'exemple de Noyalo, eh bien, il est caractérisé par de l'industrie, une forte densité de population, des surfaces urbanisées et aussi des pollutions de type hydrocarbures ou PCB. Donc au cours du projet EcoEst, nous avons étudié 11 bassins versants et estuaires sur l'ensemble du territoire breton. Et ces systèmes présentaient des niveaux contrastés de stresseurs, mais aussi nous avons étudié des bassins versants adjacents qui présentaient des caractéristiques similaires. Et notre étude a permis de dresser une typologie précise de chaque estuaire. Tout d'abord, nous avons identifié un premier groupe de systèmes avec des caractéristiques liées à une agriculture intensive, avec d'importantes cultures de légumes qui s'accompagnent de fortes charges en pesticides, en nitrites et en nitrates. Et en plus de ça, on a mis en évidence une forte eutrophisation du système et des phénomènes hypoxiques, c'est-à-dire que le milieu va être chargé en azote et on va observer une baisse de l'oxygène dans l'eau. Le deuxième groupe de systèmes qu'on a étudié présente aussi des caractéristiques liées à l'agriculture, mais dans une moindre mesure. Donc il y a toujours des cultures de légumes et de l'élevage, mais la plus forte proportion de bocage au sein du système va limiter le lessivage des sols et réduire les arrivées d'intrants dans le cours d'eau. Nous avons aussi étudié un autre système agricole, cette fois-ci avec des caractéristiques agricoles liées à la culture de céréales et à l'élevage porcin intensif, pouvant expliquer l'eutrophisation observée en baie de Saint-Brieuc et notamment les phénomènes de marée verte. Et ce système se distingue aussi des autres par la présence de 2 barrages successifs qui vont faire augmenter la température de l'eau en été et qui entraînent la prolifération de cyanobactéries dans le réservoir du barrage. Le quatrième groupe comporte 2 estuaires qui se distinguent par une forte contamination en métaux. Donc le premier, la Douphine, la contamination est liée à d'anciennes activités minières qui, même si la production a été arrêtée, la pollution continue de se voir dans le cours d'eau. Et le deuxième, le Scorff, la pollution aux métaux, cette fois-ci, est liée aux activités portuaires en aval, notamment par la rade de l'Orient. Ensuite, la Douphine se distingue du Scorff par la présence d'un grand nombre de piscicultures et donc la production de truites va entraîner une eutrophisation du système. Et le Scorff, lui, présente une contamination supplémentaire, donc une contamination liée aux eaux blanches, c'est-à-dire que le nettoyage des cuves des laiteries entraîne parfois des déversements accidentels qui contiennent des détergents et des résidus de lait, ce qui va induire des phénomènes hypoxiques dans le cours d'eau. L'avant-dernier système qu'on a étudié se distingue de tous les autres de par une forte urbanisation. Il est situé en périphérie de Vannes, une forte industrialisation et une forte densité de population. Et tout ça va entraîner une contamination aux hydrocarbures et au PCB notamment. Et en plus de ça, on a observé un dysfonctionnement des stations d'épuration dû à la forte densité de population et au tourisme en été. Et du coup, les stations d'épuration ne sont pas à même de traiter toutes les eaux usées et ça va contaminer le cours d'eau. Et enfin, le dernier bassin versant de l'étude, donc l'Avenne, il se différencie de tous les autres qu'on a étudiés, de par notamment la forte proportion en milieu naturel sur tout le bassin versant, avec des ripisylves, c'est-à-dire les forêts en bord de cours d'eau, et une plus forte proportion de bocage notamment, qui vont limiter l'entrée des polluants dans le cours d'eau. Et en plus de ça, quand on regarde l'état de santé du poisson, eh bien les poissons présentent un meilleur état de santé que les poissons des autres systèmes. Et donc c'est pour ça qu'on considère l'Avenne comme notre système de référence, car il semblerait qu'il est moins impacté par les activités humaines que les autres systèmes de l'étude. Le projet EcoEst, il s'agit d'un projet qui est donc à l'interface entre la science et la société. Ce projet a, permis d'établir une collaboration forte entre les équipes scientifiques et plusieurs gestionnaires des bassins versants. Pourquoi cette collaboration entre science et gestionnaires de l'eau, acteurs de l'eau ? Eh bien, en fait, c'est pour permettre de mutualiser nos connaissances. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de développer en fait des marqueurs diagnostiques de la qualité de l'habitat estuarien
Alors, ces marqueurs doivent être à terme des outils d'aide à la décision en fait, pour ces gestionnaires de l'environnement. Par exemple, s'il y a des mesures de restauration de l'habitat qui sont conduites sur les bassins versants, eh bien, peut-on suivre l'impact réel de ces mesures d'aménagement des bassins versants? Est-ce que les estuaires s'améliorent? Est-ce que l'état de santé des estuaires stagne? Ou au contraire, est-ce que l'état de santé des estuaires continue à se dégrader? Voilà le genre de questions que l'on pourrait être amené à se poser dans le futur. Voilà.